Bonjour tout le monde, bienvenue sur le numéro 30 du podcast de Marie-Christine, sur l'épisode numéro 30 du podcast de Marie-Christine. Bienvenue, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Les mois de mai-juin sont très chargés, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, bienvenue sur un retour de podcast dans la voiture. J'ai un peu de temps ce midi, donc c'est parti. Alors, je suis à côté d'un stade où il y a des entraînements de foot et de tennis, donc vous entendrez peut-être les bruits des balles de tennis. Mais voilà, hein, ça c'est les joies du direct. Peut-être des petits oiseaux aussi, je ne sais pas. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Je suis bien occupée en ce moment. Je fais plein de trucs. Voilà. Donc, et je tricote un peu. Pas autant que je voudrais parce que avec tout ce qui s'est passé, tous les événements qu'il y a eu ces derniers temps, je prends beaucoup la voiture et du coup je tricote moins parce qu'en voiture je tricote un petit peu moins. Donc voilà. Bon, vous avez vu, j'ai mis la couverture en guest star. Hein. Comme ça je vais m'afficher. Ah non, mais alors là les gros camions ça va être moyen par contre, ça va faire un boucan d'enfer. Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc ma couverture avance tout doucement. Le mieux pour la voir, c'est que ce que je peux faire, c'est parce qu'en fait j'ai fait une photo de la couverture en grand. Donc là j'en suis à plus de 400 carrés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre je vous insérerai une photo de ce que j'ai fait. Je pense que je l'avais mis sur Instagram. Vous êtes nombreux à avoir commenté, mais j'essaierai de vous mettre une autre photo, la même, ou alors j'essaie d'en faire une autre. Ouais. En tout cas, je vous mets une photo maintenant. Voilà. Donc voilà. Vous voyez un peu l'ampleur. Maintenant, c'est trop compliqué à montrer comme ça. Il vaut mieux faire des photos globales. Et puis, voilà. Bon, c'est ça. Je peux pas vous la montrer, c'est pas très pratique. Sinon, je vais vous parler. Ça va être un podcast assez rapide parce que j'ai quand même pas beaucoup de temps. C'est sur ma pause déjeuner. Donc, je vais vous parler des objets finis, des quelques petites choses que j'ai fait ces derniers temps. Puis, je vais vous montrer 2 objets en cours, c'est tout, parce que le reste avance, mais c'est pas flagrant, donc du coup, pour l'instant, on va s'arrêter à ça. Alors, j'ai pas pris tous les papiers, évidemment. Alors, j'ai fini, je sais même plus dans quel ordre, bon, c'est pas important. J'ai fini c'est le Song of the Sea. Je vous mettrai en bas le nom que j'ai fait dans le cadre du CAL. Le CAL du printemps de Vanessa et Marie-Amélie. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai mis une photo pour dire que j'avais fini. N'importe quoi. Alors voilà, je vous montre d'un peu plus près. Alors bon, j'ai le soleil qui tape dessus. Je profite, il y a du soleil, il pleut pas encore, donc voilà, on en profite. J'ai fait une petite modification, c'est que normalement le patron c'est des grosses vagues, des moyennes vagues et ensuite des petites vagues. Je pense que vous devez rien voir. Et donc moi j'aimais pas du tout les petites vagues. Donc j'ai fait des grosses vagues des 2 côtés et des moyennes vagues au milieu. Voilà. Donc c'est un snood qui est assez grand et qui me va très bien. Je vais l'enfiler. Voilà. Et j'aime bien parce qu'il est serré. Et les snoods, pour moi il faut qu'ils soient serrés, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais pas trop serré, il étouffe pas quand même. Et en fait... J'aime bien le fait de pouvoir faire 2 tours, c'était ça qui m'inquiétait. J'ai oublié de prendre l'étiquette de la laine. Vous retrouverez toutes les informations sur le projet Ravelry, sur la page projet Ravelry. Je mets toutes les informations, la quantité que j'ai utilisée. Là, comme j'ai modifié le patron, j'ai essayé aussi de faire une symétrie, puisque du coup j'ai fait des grosses vagues, donc j'ai essayé d'en faire autant des 2 côtés. Et voilà. Pour l'instant, ça me va. Je l'ai pas porté. Je l'ai porté juste pour voir si ça m'allait. Enfin, je l'ai pas porté quoi. Donc je verrai bien cet hiver si
si il tient la route, comment il se passe, comment il gère, comment il vit, comment la laine se comporte et comment le patron. Moi, il n'a pas rouloté quand je l'ai porté, mais je l'ai pas porté, quoi. Je l'ai essayé, quoi. Donc voilà. Donc c'est le Song of the Sea. Je vous conseille le patron et je trouve que c'est sympa parce qu'elle donne plein d'explications pour savoir comment le moduler, comment le réarranger et faire en fonction de la laine qu'on a et adapter en fait le patron à la quantité de laine. Donc je trouve ça plutôt pas mal en fait. Ça donne un bon, c'est un bon plan quand on veut utiliser de son écheveau jusqu'au bout ou qu'on a des restes et qu'on veut les utiliser. Bah du coup on peut s'en servir et adapter le patron, quoi. Donc voilà pour ça. Autre objet fini, c'est le merveilleux. Alors vous allez avoir du mal à le voir en entier. Je pense que je vous en reparlerai dans un prochain podcast parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas le voir en entier. Le merveilleux fleur de printemps de Petit Bout de Moi que j'ai fait en test pour elle et que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous montre un peu vite fait là. Voilà, vous voyez comment il est beau. Il est immense comme vous pouvez le voir et il est très agréable. Je l'ai fait en baby alpaga silk de Drops, pardon pour les bruits de camion. C'est très très doux du coup et c'est bien chaud. Alors moi je l'ai porté déjà plusieurs fois. Beaucoup de gens me demandent comment le porter. Alors bon, il n'y a pas trop de monde dans la rue, je vais vous faire une petite démo. Alors on peut bien évidemment le porter comme ça. Mais sinon, plus sérieusement, moi je le porte en fait en pliant une partie. Hop, on plie cette partie-là par exemple que je mets dans le cou derrière. Et voilà. Et du coup, je le porte comme un châle comme ça et que je replie. On peut aussi le plier en deux. Le plier complètement en deux. Voilà. Et puis le porter comme un châle semi-circulaire. C'est voilà, et je m'en sers aussi en fait quand je fais du télétravail, que je travaille de chez moi, je le mets sur tout le dos, quoi. Je le mets en entier et il me réchauffe bien. On peut s'en servir aussi comme d'une couverture, enfin voilà, on peut le porter de toutes les manières. J'aime beaucoup cette forme, c'est très original. Je referai des modèles de cette forme-là. Et voilà. Et le modèle est super agréable à suivre, la dentelle super simple et hyper répétitive. Du coup, on la retient forcément au bout d'un moment. Parce que au début, c'est peut-être difficile pour certaines. Moi, ce que je disais la dernière fois, que moi j'ai des facilités à retenir la dentelle, mais là, je pense qu'on est obligé de la retenir. On l'a fait sur une telle distance que c'est obligé qu'à un moment ça rentre et que voilà. Super modèle, génial. J'ai adoré le faire. Rien à redire, c'est super. Et puis je pense que ça peut aussi faire un très beau cadeau. Ça peut aussi faire une petite couverture de naissance, j'imagine. Enfin, je sais pas trop. Mais si, oui, je pense qu'on peut offrir ce genre de choses-là aussi dans ce cadre-là. Voilà, donc je vous conseille le modèle chouette. Pour la laine, ça va. C'est Baby Alpaga Drops. C'est pas aussi doux que les Lineage, hein, évidemment. Mais ça va. Ça commence un peu à faire une petite... je sais pas si vous allez voir. Une petite... Ouais, mais alors là, dans la voiture, c'est vraiment pas le moment de vous faire voir les détails. Ça fait une espèce de petite peluche dessus, mais en fait, ça va. Ça me choque pas plus que ça. C'est pas de la bouloche. Ça fait plus un hâle qu'il faut qu'il parte tranquillement. C'est doux, le Baby Alpaga Silk, c'est doux, mais c'est vrai que c'est pas aussi doux que le Lily Neige, et c'est vrai que, ouais, à même la peau, moi au bout d'un moment ça me pique un petit peu. Bon, c'est pas non plus, et voilà, c'est pas un truc qui va me tourner l'urticaire non plus, enfin, c'est pas, ça va. Voilà. Voilà pour les ouvrages finis que j'ai à vous montrer. J'en avais peut-être d'autres, mais je me souviens plus du tout où vous en étiez dans les chaussettes, donc on va dire que c'est bon. Je vais vous parler de mes deux en cours parce que j'avance pas trop. Je vous dis, je vous tricote pas assez en ce moment, mais on choisit pas toujours. Comme je prends plus trop les transports en commun, bah, du coup mes chaussettes avancent pas beaucoup.
Donc il faut que je fasse le talon des deux. Et je suis en train de finir. Voilà. Donc je l'ai fait en Stray Cat Socks. Je sais pas du tout si... Ouais, si j'ai l'étiquette. Je l'ai fait en Stray Cat Socks. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer? Bref, c'est pas important. Je l'ai fait en Stray Cat Socks. C'est une laine qui vient de Nouvelle-Zélande. Il y en a à la cabane tricotée, près de Cambrai. Et vous allez rien voir. Bon, c'était mieux de vous montrer les chaussettes en fait. Voilà. Donc elles sont quasiment aussi pétantes que vous les voyez à l'écran là. Elles flashent bien. Il me reste plus qu'à rabattre, c'est pour ça que pour l'instant il y en a une qui est encore sur les aiguilles parce que du coup je rabats à l'aiguille à tricot et puis à faire les talons. Bon, je suis pas super, ça fait un moment que je les ai commencés, je suis pas très en avance sur le nombre de chaussettes par an, mais tant pis, je m'en fiche. Au feeling. Hein. Je fais quand je peux et quand j'ai le temps, et c'est vrai que les chaussettes c'est le truc que je fais quand j'ai des choses un peu moins... quand je prends les transports, donc là je les prends plus trop ces derniers temps, et quand je vais au parc avec les filles, tout ça, là on n'a pas eu trop le temps, on a fait d'autres sorties, donc voilà, elles avancent pas trop. L'autre ouvrage que je suis en train de faire, c'est un test pour Mélina, c'est Agapé, c'est son tricot, c'est un t-shirt, c'est un top, voilà, moi j'appelle ça un t-shirt, mais qui est super chouette. Donc je le fais, hop, je le fais en laine, c'est dur de vous montrer. Voilà, je le fais en laine belle de Drops. Donc c'est une laine, mais je crois qui c'est qui le fait aussi. Je crois que c'est Que font mes mains. D'ailleurs, si vous connaissez pas son podcast, je vous le conseille, c'est génial. Je crois que c'est Que font mes mains qui le fait aussi. Et avec cette laine aussi. Et en fait, la belle, elle est assez surprenante. C'est 53% coton, 14% lin et 33% viscose. Donc elle est en plusieurs fibres, enfin en plusieurs morceaux. Mais c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas du tout pour la tricoter. Je la tricote avec mes aiguilles Knit Pro parce que justement, elles sont moins pointues que les Yaya. Et du coup, pour la tricoter, ça évite... parce que les Yaya auraient tendance à dédoubler la laine tout le temps, quoi. Donc là, vous allez rien voir de particulier parce que voilà, ça n'a pas trop de forme. Je suis pas très en avance parce que j'arrive pas à tricoter assez vu mon emploi du temps. Je vous montre juste un petit détail, voilà, sur les manches. Oh, mais vous voyez rien en fait. Pourquoi tourner un podcast quand on voit rien? Voilà, vous voyez, ça c'est le petit détail qui fait trop joli sur les manches. Donc c'est sur le haut des manches là, il va y avoir des petits trous. Donc voilà, donc là j'arrive presque, et quelques rangs encore et je suis à la séparation des manches. Ça va très vite. Je suis en aiguille 4. Donc le peu que j'y tricote avance vite. À chaque fois que je m'y mets, ça avance vite, mais encore faut-il que j'ai un peu de temps pour tricoter, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant très très bon modèle. Enfin pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça change en cours de route. Donc le modèle de Mélina, je le trouve très chouette. Je vous conseille, il n'est pas encore sorti, hein, mais je vous le conseille quand même. Voilà. Voilà, sinon quand j'ai 5 minutes et que je peux rien faire d'autre, c'est la couverture qui avance. Ces derniers temps elle a repris, donc j'ai fait quelques rangées de plus. Et puis voilà, j'ai d'autres ouvrages en cours mais qui avancent tout doucement, pour lesquels il n'y aurait pas une grosse différence de ce que de mon avancée, donc je vous le montrerai la prochaine fois. J'espère pas dans 3 mois. Non, je rigole. Sinon, sur les autres choses, alors je suis allée il y a quelques temps déjà, ça commence à dater, chez Imogen Audrey qui m'avait proposé de venir, donc c'était très chouette. En plus on a des filles qui sont à peu près dans les mêmes tranches d'âge, donc en gros on n'a pas vu les enfants de l'après-midi, elles ont joué ensemble et voilà, elles ont disparu. Et qui du coup Audrey m'a montré un peu comment on faisait la teinture, m'a expliqué plein de choses et puis m'a proposé de teindre mes laines. Donc voilà, et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je recommencerai parce que vraiment c'était très chouette de teindre la laine.
Surtout avec toutes les explications d'Audrey. Alors, pour information, elle m'a dit que, enfin, je crois que elle l'a mis aussi sur son forum, je l'ai vu. Elle donne des cours, enfin pas des cours, mais elle fait des stages, voilà. Elle fait des stages de teinture pour celles qui ont envie. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter et voilà. Elle forme, elle explique et c'est chouette. Et elle explique vraiment bien. Moi j'aime beaucoup tout ce qu'elle nous dit. Alors la teinture c'est chouette. Ce qui est chouette de faire de la teinture, c'est quand on a quelqu'un comme Audrey qui peut nous aider, nous aider sur le dosage, etc. Puisque là moi ce que j'ai fait c'était uniquement répartir les couleurs sur la laine. Et c'est Audrey qui a fait les petits mélanges par rapport à une couleur de base que j'avais en tête au départ, mais c'est vrai que j'aurais pas été aussi à l'aise si j'étais avec mes poudres et que je me serais dit alors je voudrais du violet et je n'ai que du bleu et du rouge, il faut que je fasse donc le violet que je veux en faisant des mélanges. Enfin voilà, là c'est sûr que je lui ai dit 2-3 idées de couleurs de ce que je voulais, puis là-dessus elle m'a aidé et elle est partie, elle m'a dit bah tiens on va essayer comme ça, puis si tu veux on remet de tel truc. Voilà. Alors, je sens que ça va être frustrant. Voilà mes écheveaux. Ouais, je sens que c'est frustrant. Ah non, on voit rien, au secours. On voit pas assez, il faut que je fasse du... Comment je peux faire? Non, si je ferme les... Ça va pas. Là. Donc voilà mes écheveaux. Donc c'est très frustrant, je peux pas vous les montrer de près. Voilà mes écheveaux. Voilà les couleurs. Ouais, non, je peux pas. Si là, vous voyez un peu. Sans le soleil, ça va un peu mieux. Donc là, il y a toutes sortes de reflets et elle m'a montré aussi parce que je voulais des petits splashes. Donc voilà les splashes là. Voilà. Et c'est dans les un peu jaune, orange, pain grillé, marron. Moi j'appelle ça pain grillé. Hein. C'est plus jaune que pain grillé. J'adore. Bon, vous voyez rien, mais j'adore. J'essaierai de vous mettre des photos. J'essaierai de faire des photos et de vous mettre une photo maintenant. Voilà. Donc j'espère que vous arrivez à mieux voir sur la photo. Je me suis régalée à faire ça, c'est vraiment super chouette et je pense que je recommencerai la teinture. Il faut juste que j'ai un petit peu de temps. Le matériel de base d'investissement, enfin pour investir dans le matériel de base, il n'y a pas grand chose à avoir. Mais bon, après, il y a vraiment tous les essais. Parce que là, c'était facile pour moi parce que Audrey, elle maîtrise, elle connaît. Donc je lui dis voilà ce que, ce que je voudrais à peu près comme couleur. Et du coup, elle savait quoi faire. Elle connaît sa casserole, elle connaît ses plaques, elle sait à combien il faut mettre pour que ça feutre pas, etc. Et c'est vrai que tous ces essais qu'il y a à faire avant, elle l'a déjà fait depuis longtemps, hein, puisqu'elle maîtrise. Et c'est vrai que pour moi c'était facile du coup parce que j'avais juste à mettre la couleur sur la laine et tout le reste c'était elle qui s'en occupait. Donc je pense que voilà, la teinture, faut juste apprendre un petit peu, faire quelques essais avant pour connaître le matériel avec lequel on travaille, pour être sûr d'avoir la bonne température, etc. Mais en dehors de ça, c'est assez simple. Et puis après, on peut aussi faire en fonction de sa fantaisie. Alors moi, je ne me vois pas faire du commerce de ça, donc j'ai pas besoin de faire des choses qui vont être reproductibles, qui vont être que je pourrais refaire plusieurs fois. Là, on a fait deux écheveaux, on les a fait en même temps. C'est vrai que par contre, si on veut faire 4-5 écheveaux, du coup là, par contre, ça vaut peut-être le coup de noter ce qu'on fait exactement, etc. Parce que on aura peut-être envie de reproduire et d'avoir des 5 écheveaux pareils, quoi, si on veut faire un pull, par exemple. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse mettre les 5, enfin, ou alors il faut une grosse casserole, bref. Voilà. Bref, c'était génial. Et donc, vous me dites, ouais, mais avec quoi tu vas tricoter ces écheveaux? J'arrive pas à vous montrer à peu près. Par là. Avec quoi tu vas tricoter ces écheveaux? Eh ben, je vais les tricoter avec la Hedgehog, celle-là. Voilà. Et pour faire quoi? Pour faire le Piccadilly. Ça fait super longtemps que je le vois, que je veux le faire.
C'est Laetitia dans mon labo qui a lancé un call que je voulais rejoindre, mais que je n'ai toujours pas eu le temps de rejoindre parce que j'ai des choses plus urgentes à faire. Et donc, c'est décidé quand j'éteins Célène. En fait, je n'arrive pas à sortir des... Je suis désolée, il est imprimé en noir et blanc, le Piccadilly. Mais si vous regardez sur le modèle, c'est à peu près dans ces tons-là, en fait. Et j'arrive pas à sortir de ces tons j'ai pas réussi à... J'ai fait 2-3 tentatives dans mes affaires et ça m'allait pas. Ça me plaisait pas ce que j'avais comme laine. J'arrive pas à sortir des couleurs du modèle. Donc je me suis dit, bah voilà, si je teins la couleur de base, si je teins ça, je trouverais bien dans mon stock quelque chose pour aller avec. Et j'ai trouvé celle-là. C'est une que j'avais achetée il y a un moment déjà à un salon. Et comme elle était toute seule, je ne savais pas quoi en faire. Ben voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà, le Piccadilly, il va être chouette avec ça. Moi, je suis trop contente. Bon, et chez Audrey, sinon, Imogen, j'ai craqué. J'ai acheté aussi de la laine et j'ai acheté celle-là. J'essaie de vous montrer. Mais j'en ai pas acheté qu'une. Oups. J'en ai pas acheté qu'une. C'est Au Bonheur des Ogres. Et non, Le Bonheur des Ogres. Non, Au Bonheur des Ogres. Elle est très très jolie. Et j'en ai acheté 4. Pas raisonnable. Mais en fait, j'ai envie de me faire un pull avec. Oui, vous avez bien entendu. Un pull, pour moi. Oui. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça avec les jolies laines d'Imogen. Il est chouette son logo. Voilà. Donc voilà pour ça. Et puis je voulais juste vous montrer deux ouvrages qui m'ont tapé dans l'œil et que j'ai très envie de faire. C'est le Balaguer de Christelle Nioul. Alors, je viens de l'imprimer, je l'ai imprimé en couleur pour que vous puissiez voir. Le Balaguer. C'est un t-shirt qui a l'air d'être tout simple mais qui a plein de petites textures dans ses rayures. Et ça me plaît bien. Et puis c'est le... Alors, je sais pas comment je vais vous montrer comme ça. Faut pas vous montrer le patron, le détail. C'est le Chloris de Mélina, le petit panda. Ce châle, je l'avais repéré quand il était en test. J'avais absolument pas le temps de le tester. Donc là, il est sorti. Et donc voilà, j'ai très très envie de le faire. C'est pareil, c'est dans mes projets futurs. D'abord, il y a le Piccadilly Circus. Mais ensuite, je ferai le Aplos parce qu'il est vraiment trop joli. Et ça fait un moment que j'avais très envie de le faire. Voilà pour ça. Je vous avais dit que c'était un podcast rapide, hein, mais voilà. À la suite de ça, je vais vous rajouter le déballage du colis que j'ai reçu du swap des podcasteuses. Donc s'il y en a parmi vous que ça n'intéresse pas du tout, vous pouvez passer, vous pouvez vous en aller. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez rester. Donc le swap des podcasteuses, j'ai reçu, moi j'ai envoyé à Elinitz. J'essaierai de vous mettre le lien aussi de son déballage. J'ai pris un plaisir fou à faire plein de petites choses, à assembler, à me dire est-ce que je respecte le budget, est-ce que j'explose, non, alors ça je vais peut-être enlever, ah mais oui mais ça fait pas assez, alors je peux mettre ci, je peux mettre ça, ah et si je faisais un autre truc pour elle. Je me suis régalée, j'ai fait plein de coutures, j'ai fait quelques trucs en couture pour elle et ça m'a beaucoup amusée. Et voilà, tout ce que j'ai fait, toute la préparation m'a beaucoup plu. Et puis j'ai été ravie de recevoir le mien, donc c'est Adélis Bis, Audrey, qui m'a envoyé, encore une Audrey, qui m'a envoyé son colis. Et alors c'est génial, ah non j'ai pas pensé à l'enlever, c'est génial, bah non je vais pas vous le montrer là, vous le verrez dans le déballage. Je suis ravie de tout ce qu'elle m'a envoyé, merci encore beaucoup, c'était vraiment super, merci pour tous, merci à tous. Et alors oui, dans la vidéo que vous allez voir, je l'ai déballé, donc quand je l'ai reçu le jeudi soir, je suis totalement éteinte. Donc ne m'en voulez pas, je suis désolée d'être complètement... mais j'étais contente en vrai et je suis toujours contente. Derrière dans ma voiture, je me sers de ce qu'elle m'a offert. Oh le teasing, ouais, dans 5 minutes vous allez le voir. Donc voilà, je suis désolée de faire cette tête là pas possible dans la vidéo, mais c'était un jeudi soir après le boulot, j'étais explosée, mais j'avais absolument envie de l'ouvrir tout de suite, donc parce qu'après j'étais pas là le week-end. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, sinon pour celles que ça n'intéresse pas,
au revoir, à bientôt. Et puis j'espère que j'arriverai à tourner le 31e épisode de mon podcast un peu plus rapidement. Et peut-être chez moi, ce sera plus simple. À bientôt. Au revoir. Voici le déballage du carton que j'ai reçu pour le soir des podcasteuses. Alors, comme la plupart, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le paquet. J'ai même pas regardé la carte. Hop. Je vois rien. Alors, je vais le mettre à côté de moi. Je suis dans mon canapé. Et c'est le soir, donc la lumière commence à être pourrie. Alors ça, c'est chouette. Tu vas faire des super heureuses parce que mes filles aiment beaucoup les papiers bulles. Donc j'ai reçu un colis de Audrey, alias Adélis Bis. Alors, qui m'envoie une jolie carte. Enfin, une jolie enveloppe. Hop. Alors, c'est dans l'enveloppe. Et alors, normalement, je dois pouvoir le lire, je pense. Je crois qu'on s'est toutes posé la question. Est-ce qu'on peut lire avant ou est-ce qu'il faut attendre? Ah, très jolie la carte, j'aime bien. Elle est super jolie. Le voici, le voilà ton swap. Alors, ah, ça c'est à ouvrir après le paquet. Donc ça, j'attends. Oui, j'ai dit Adélis Bis, son pseudo, et donc c'est le podcast des nœuds dans ma pelote. Je me mélange toujours les pinceaux. Alors, encore des papiers bulles pour mes filles. Des papiers bulles pour mes filles. Elles vont être heureuses. Alors, c'est joli. Ah, ça donne envie de s'arrêter, faire une photo de tout avant. Pour les becs sucrés. Oups. Typiquement ch'ti et cambrésien, comme moi. Ah oui, c'est fort. Ch'ti et cambrésien. Et c'est chouette, il est sympa ce scotch. J'en ai vu quelques-uns, mais les autres, c'est chouette. Alors, oh, elle est jolie la boîte. Pardon, vous voyez rien. Hop. Elle est chouette. Alors, par contre, je vais avoir du mal à l'ouvrir. J'ai pris mon ciseau. Non, on dit pas mon ciseau, on dit ma paire de ciseaux, je crois. Je me plante tout le temps. J'ai pris donc ma paire de ciseaux pour pouvoir ouvrir s'il y avait besoin. Classé au patrimoine mondial. Sweet Candies. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Non, il y a encore du scotch. Allez. Ah. Allez, le scotch là. Tiens. Bon, c'est pas grave. Je veux savoir ce que c'est. Voilà. Oh, ah, c'est des bêtises de Cambrai, mais sous forme... Ah, c'est trop rigolo. Hop, les bonbons. Ah, c'est parfait, ça. Bon, je vais pas pouvoir en prendre une tout de suite, parce que sinon après, je vais plus pouvoir parler. Mais... Ah, chouette. Merci. Au chaud sous ma blanquette. Ouais, ça peut penser au Quel-toi sous ma blanquette de Mélina. Alors, oh, il est joli. Je vous ai pas montré la petit sac. Oh, il est mignon comme tout. J'adore le tissu un peu imperméable. J'adore. Ça s'ouvre comment? Ah oui, comme ça. Ah, trop joli. Ah, c'est joli ce ruban. Il y en avait, c'est un ruban pailleté, vous voyez? Et il y en avait dans des chouettes kits une fois et je savais absolument pas quoi en faire. Et ben pour ça, c'est parfait. J'adore. Oh, ça doit être un truc que tu as dû faire toi-même. Et c'est des petits restes pour la memory. Ah, trop bien. Avec une petite étiquette à chaque fois. Oh là là, chouette. Bah, surtout qu'en ce moment, elle reprend du service. Je vous ai mis ça en décor là parce qu'il est tellement magnifique. Je vous en parle dans un prochain podcast que je tourne bientôt. Ou donc j'ai
Je sais pas, oui, je vais tourner bientôt. Et bref. Et donc ma mémoire, elle avance un peu là. Bref. On n'est pas là pour parler des autres trucs, je suis là pour parler... Oh, chouette, je connais pas cette marque-là, The Natural Dye Studio. Avec mon accent qui tue. La fée fine, chouette. Et il y en a encore, trop bien. Ouais, c'est bien ce format en plus. Ah, j'aime bien. Une Malabrigo. C'est vraiment beau, Malabrigo, c'est vraiment des belles couleurs à chaque fois. Et LITLG, ah bah tiens, je connais pas du tout LITLG. Chouette. Bon, très bien. Pour ma mémoire, ça c'est parfait. Après, le repos des guerrières. Oui, du repos en ce moment, j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, super. Je vous montre pas beaucoup, hein. Je déballe, mais j'oublie de vous montrer. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites étoiles. Non, des petits points, c'est trop mignon. Très joli. Très chouette. Très chouette. Et une crème pour les mains. Ça, c'est parfait. Les crèmes pour les mains, justement, j'en avais des tout petits, des toutes petites que j'ai offert à une très très bonne copine. Et du coup, j'en ai plus. Donc voilà. Ah mince, il y a une étiquette qui s'est sauvée. Bon, on va dire ce que c'est là. C'est là. Pour des finitions uniques. Oh, il y a de trucs là-dedans. Mes petits boutons de bois. Oh, ils sont chouettes. Oh, mais il y a 3 tonnes de choses. Oh, il y a les marqueurs. Regardez, il y a plein de choses. Je vais les sortir. Oh, chouette. Ah, c'est une super idée, la custode de la petite pochette. Alors, une aiguille. Oh, génial, ça c'est toujours utile. Une aiguille. Bon, il n'y a rien. Une aiguille à tricot, à laine. Il y a des petits marqueurs. J'adore les marqueurs. J'en ai plein, mais j'en ai jamais assez. Alors, attendez, je vais essayer d'en prendre plusieurs. J'ai vu qu'il y en a 2. Oh, trop mignon. Ça. Là, j'en ai un 3e. Planqué. Ah, ils sont jolis. Alors, oups. Il y a des petits rubans. Ah, c'est chouette, c'est exactement ça que je voulais. En fait, ça fait plusieurs fois que je vois des rubans un peu comme ça. Made with love. Et c'est pour quand on fait des coutures, on peut coudre ça dessus. Et justement, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je m'en achète. Puis à chaque fois, je pars sur autre chose quand je vais sur Internet. Et du coup, voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé tous les petits marqueurs. Et alors, les boutons, il y en a 3 tonnes. C'est des boutons, je pense que le mieux, c'est quand même dans la pochette. Ouais, c'est des petits boutons en bois, enfin qui ont l'air en bois en tout cas. Brun et d'autres blancs, c'est très pratique. Puis c'est bien parce que vu les couleurs, on peut les mettre avec tout, c'est parfait. Et alors après, les marqueurs. Alors, il y a les 2 là. Il y a celui-là. Oups. Celui-là, comme vous voyez pas. Un cône, croqué. Enfin, pas un cône, un magnum, croqué. Et une petite barre de tarte. Ah, c'est chouette. J'aime bien. Oh, merci. J'adore les marqueurs. Je vais les laisser là. Peut-être que je vous ai fait beaucoup de bruit là, je sais pas. Alors, je suppose que ça doit être l'étiquette qui s'est sauvée, ça doit être ça. Histoire de tout avoir sous la main. Handmade. On va utiliser des jolis papiers pour emballer tout, j'aime bien. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est beau. Oh, c'est super joli. Keep calm, Caston. Yes, toujours castonné. Oh, la pochette.
Oh, le petit stylo avec et le carnet. C'est trop chouette comme principe. Et une paire de ciseaux, parfait. Oh là là, comment c'est joli. Bon, je vous montre, parce que je regarde, mais je vous montre. Je vous ai rien montré là. Alors, regardez comment c'est beau. C'est chouette. Et puis il y a des élastiques partout. On peut remettre des choses. Ah, c'est chouette. J'adore l'idée. Et alors le petit carnet, je crois que ça aura été la dominante de tout le swap. On se sera tous offert des carnets et c'est super génial. Ah génial. Puis il est tout petit comme j'aime bien. J'aime bien les tout petits carnets. Parce que les gros, je sais plus qui disait ça. Les gros, j'arrive pas à les remplir parce que c'est... je pensais à la peur de la page blanche. Les petits, ça va, je peux écrire des trucs. Ah, j'adore le concept. Génial. Rose. C'est parfait. Assorti. Ouais, assorti à mon petit pochon là. Ah, j'adore. Il est chouette ce tissu en plus. Avec une petite poche. Mais qui se referme comme ça. Keep calm and neat. Ah, j'adore. Et puis je peux le refermer si je veux. Ou je peux le laisser comme ça. Ah, trop chouette. Merci, j'adore. Et alors, oh, c'est tout doux. Et c'est déjà ouvert. Ça s'est ouvert un peu vite. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh, c'est trop beau, c'est une pelote, c'est un écheveau. Oh, c'est magnifique. Oh là là. C'est beau, c'est doux, c'est moelleux. Et c'est quoi comme... Ah bah c'est Lily Neige. Voilà. Oh bah ça, je retombe en amour de Lily Neige. C'est marrant, c'est pas du tout mon genre à la base. Et donc c'est du 100% baby alpaga et c'est du lotus. Ah, c'est la couleur avec laquelle je tricote le... Ah ouais, mais ça rend pas pareil là, parce que c'est pas, c'est de la figurine, c'est ça? Oui, c'est vachement bien. Oh, j'aime bien, c'est beau. Ah, c'est très chouette. C'est beau comme couleur. Et puis alors, c'est tout dans les mêmes tons. Pas du tout mes tons, quoi. Avec ça. Ah, c'est chouette. Ben, merci beaucoup. Tu m'as beaucoup gâtée. Je suis ravie. Alors, voilà, il y a ça. C'est trop beau, ça. Il y a la pochette. Avec les petits restes. Avec le brillant. Ça. Oh, tout ça. Ça fait beaucoup, tout ça. Et puis les marqueurs. Les petits marqueurs. Oh là là. J'ai une sacrée chance. Hein. Oh, punaise. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup parce qu'il y a... Ouais, t'as vraiment ciblé dans les trucs qui me plaisent, les couleurs qui me plaisent. Ah, c'est vraiment chouette. Oh là là. Ça, j'adore. C'est une super idée. Puis on peut mettre plein de choses comme on veut derrière. Oh, j'adore. Je vais lire ton petit papier à ouvrir après. Et dedans, il y a une petite enveloppe. C'est comme une petite enveloppe et dedans, il y a un petit papier. J'adore. C'est encore mieux. Excellent. Moi, je pensais que c'était un truc qu'on pouvait emmener dans le sac à main, tout ça. Mais c'est encore mieux. C'est un truc qu'on peut accrocher au pare-soleil pour emmener dans sa voiture. Moi qui dis tout le temps que je vis dans la voiture, ben voilà. Ah, c'est génial. C'est encore mieux que je pensais. Mais c'est parfait. C'est parfait, je peux emmener ça dans ma voiture. Ce qui me permet d'avoir toujours... Parce que ce qui est quand même drôle, c'est que régulièrement dans mon canapé,
dans la voiture, je retrouve des marqueurs par-ci, par-là, qui ont glissé, qui sont tombés. Mais là, du coup, je pourrais plus les faire tomber. Je les mets dans la petite pochette là qui se referme comme ça. Hop. Et du coup, comme ça, j'en aurai toujours sur moi dans la voiture. Avec un petit ciseau, c'est parfait. Mais c'est une super idée. Moi qui suis tout le temps dans la voiture, mais c'est exactement ce qu'il fallait en fait. Ah ouais, c'est vraiment une très très bonne idée. Ah ouais, génial. J'adore. Bon bah écoute, euh, merci beaucoup Audrey, ça me fait très plaisir. Et, euh, ne culpabilise pas d'avoir envoyé le paquet tard, ça me gêne pas du tout. D'être dans les dernières, je m'en fiche un peu. J'ai- C'est de toute façon, voilà, on va chacun notre rythme. Et puis l'objectif est de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le colis pour Amy. Je vous conseille d'aller voir la vidéo parce qu'il y a des super trucs dedans. Euh, la vidéo de son déballage que j'essaierai de vous mettre en dessous. Et voilà. Et merci beaucoup Audrey, ça me fait très plaisir. Ah ouais, je suis ravie. C'est vraiment des super couleurs, des objets géniaux. Ah, franchement, c'est une super idée pour la voiture. J'adore. C'est parfait. Bon, alors donc, non, prochain podcast, peut-être pas dans la voiture, mais il va falloir que je refasse un podcast dans la voiture, quoi. Si je comprends bien, vous aimez bien quand je suis dans ma voiture. Bon, me voilà. Je te remercie mille fois. Merci beaucoup. Merci à G Couture et à Glaé d'avoir organisé tout ça parce que c'était un sacré boulot. Et